Bonjour chers amis Lion, et je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de juillet 2026. N'hésitez pas à aller regarder aussi les vidéos que j'ai fait sur bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire. Alors comme je le dis toujours, il s'agit d'un tirage général. Donc, eh bien, ne prenez que ce qui vous parle ou bien que ce qui résonne en vous. Voilà, avant de démarrer ce tirage, je souhaitais vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour les abonnés qui grossissent après chaque tirage, hein. Donc voilà, je vous remercie aussi pour les commentaires que vous me laissez, les likes et aussi les partages. Ça me permet vraiment de développer ma chaîne, de grandir, et donc ça me permet aussi de développer mon entreprise. Voilà. Je voulais vous parler aussi, bien sûr, de vous dire un petit peu les jeux que j'ai utilisés. Donc ici, il s'agit du tarot d'Osho. Puis après, les 4 cartes jaunes, ce sont les cartes de l'oracle des miroirs. Les petites cartes là, dorées, c'est les cartes, enfin l'oracle du jardin secret du petit Lenormand. Et puis en conclusion, j'ai choisi de prendre l'oracle des runes. Donc ce sont des runes, mais sous forme de cartes. Voilà. Alors, on va démarrer cette consultation, mais avant, je me présente. Je suis Véronique Laloze. Je suis tarologue et puis aussi j'utilise pas mal ma médiumnité et mon intuition dans les consultations et dans les tirages. Voilà, allez, c'est parti. Donc la première carte ici, c'est un petit peu le fil conducteur, hein, pour ce mois de juillet pour vous, à Million. Bien sûr aussi ascendant et signe lunaire. Donc le fil conducteur, ou un peu l'énergie de ce mois de juillet pour vous. Il s'agit de l'éveil. Alors l'éveil, c'est une carte, on voit un Bouddha qui est là, qui est posé. Il a son troisième œil qui est très brillant. Donc c'est l'intuition. Et cette carte, elle vous parle de faire confiance à votre intuition et de lâcher le mental. C'est-à-dire que il est question dans l'éveil d'arrêter d'utiliser le mental, ou de le laisser plutôt vous mener un peu par le bout du nez ou par le bout du cerveau ou de l'âme même. C'est-à-dire que le mental, c'est un très bon esclave, parce que évidemment le mental, c'est ce qui vous permet d'apprendre des choses, peut-être lire, écrire, voilà, conduire, je ne sais plus trop quoi, en fait tout ce qui vous permet d'apprendre, hein, d'avoir du savoir et peut-être même aussi de la mémoire. Mais le mental, c'est un très bon esclave, donc il faut savoir l'utiliser, mais c'est un très mauvais maître, c'est-à-dire que si vous lui donnez trop le pouvoir, le mental, il va vous manipuler, il va vous amener dans des espaces qui ne sont pas les vôtres, hein, sur des terrains de peur, de manque de confiance, voilà, peut-être d'état d'âme négatif, hein. Donc le message pour ce mois, c'est de passer du mental à l'éveil, hein, d'utiliser vraiment le mental euh, pour vous aider, pas pour vous dominer. Donc voilà, c'est ça l'éveil en fait, c'est prendre conscience qu'il peut y avoir une autre façon de faire, et que le mental, je le redis, c'est un très bon esclave, mais c'est un très mauvais maître. Voilà, on pourrait dire que le maître, ce serait plus le cœur, suivre la voie du cœur. Mais en tout cas, l'éveil, c'est ça, c'est claquement de doigts, on prend conscience, hein, avec l'intuition qui s'active et qui va vous donner des informations, et qui va vous permettre de faire des choix justes, avérés et sécurisants pour vous. Voilà, parce que notre cerveau, ce qu'il aime, c'est maintenir son humain en sécurité, et c'est là où le mental, quelquefois, il va jouer le petit perturbateur. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre mental, hein, choisissez la voie du cœur et la voie de l'éveil. C'est un petit peu le fil conducteur pour vous, pour ce mois de juillet, mes amis Lions. Ensuite, on va regarder ces deux cartes-là. Donc, c'est l'énergie qui vous traverse, hein. C'est ce qui se passe pour vous en ce moment, ou pour ce mois de juillet, pardon. Quelle est l'énergie? Alors, il est question de retour. Alors, de retour de quoi? Ça peut être un retour de tout un tas de choses, hein. Vous le mettez sur le domaine que vous voulez. Un retour de quelque chose au niveau, donc, on va dire peut-être familial, amical, amoureux, professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du retour. Il ne s'agit pas
de tourner en rond, ça n'a rien à voir. C'est le retour de quelque chose qui est normalement positif, puisqu'on est dans l'énergie qui traverse, hein. Et le positif, c'est eh bien, le choix, les décisions, les options, hein. Le retour de possibilité de choisir, hein. Le retour de possibilité d'avoir des options différentes, hein, de prendre des décisions pour nous, hein. C'est un petit peu ça l'éveil aussi, hein. C'est permettre le retour de décisions positives pour nous, de choix donc décisifs pour nous, hein, d'options nouvelles aussi, ça peut être de nouvelles possibilités. C'est ça un peu l'éveil, c'est le guide de ce mois, hein, c'est votre fil conducteur, et ça permet ça aussi, d'être éveillé, de se prendre conscience de tout d'un coup se dire « Ah non, mais ça me convient plus. Ah mais ça, je suis trop dans les peurs, dans les insécurités. Moi maintenant, je me stabilise et je fais des choix différents. » Dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est un très beau message pour commencer ce tirage. Ensuite, quel pourrait être l'obstacle et le défi? Alors, c'est l'échec de quoi? Alors, l'échec, on est sur la santé, le bien-être et les ancêtres. Donc, on est dans l'obstacle, hein, ou dans le défi. Alors, la santé, je ne parlerai pas de la santé physique parce que je laisse ça aux professionnels de santé, justement, même si on sait très bien que quand on n'est pas bien, qu'on est un peu triste ou qu'on déprime, on a le corps physique qui, lui, ben, il suit un petit peu le mouvement et il peut, pour certains côtés, laisser apparaître quelques symptômes, des raideurs, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, je ne parle pas de santé physique, comme je dis, c'est les professionnels qui assurent ce côté-là. Ça peut être la santé émotionnelle, tout simplement, hein. Donc, il s'agit de bien-être et des ancêtres. Donc, l'échec. L'échec, ce serait que si vous continuez à laisser votre mental vous dominer, il pourrait y avoir ce sentiment comment dire, d'être toujours en échec, hein. Donc, à votre santé émotionnelle, votre bien-être aussi est mis à mal. Et puis, surtout, il est question, pardon, cet échec peut avoir une origine de vos ancêtres. C'est-à-dire que c'est comme si vous reproduisiez encore et toujours des histoires qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre lignée simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi. Cette histoire, c'est que il faudrait peut-être prendre conscience, s'éveiller, c'est se dire waouh, mais voilà, pourquoi pas des secrets de famille. J'en parle souvent parce qu'on est vraiment dans une période où les secrets de famille demandent à être révélés, et puis un travail à faire sur l'arbre, hein, sur le transgénérationnel, et que ce serait ça un petit peu que si on reste trop dans le mental, hein, on va rester sur des anciens schémas et sur des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres. Donc observez ça, ça pourrait être l'échec si vous ne choisissez pas d'avancer sur votre chemin de vie dans la direction qui vous convient, qui vous convient et qui est juste pour vous. Pas la direction qu'on vous demande de prendre ou de choisir pour vous, hein. Voilà, c'est clair, c'est ça. Ensuite, ce qu'il y a au-dessus, c'est un petit peu tout ce qui est ressources et aussi ce dont on n'a pas conscience, hein. C'est des choses qui sont sur un plan un petit peu plus grand. Pour ceux qui ont des croyances particulières, on pourrait dire que c'est, allez, comment on appelle ça, les anges, le divin, votre guide aussi, vos guides spirituels, les choses comme ça. Donc ce qui est au-dessus, c'est mettre à distance, hein. Voilà, la distance, c'est de prendre de la distance avec, c'est pas de mettre de la distance, par exemple, avec quelqu'un. Ça peut, mais c'est pas, je veux dire, se mettre dans la partie négative de la distance, c'est au contraire faire le choix de mettre de la distance ou de prendre de la distance. Il est encore question de cet éveil entre le mental, hein, qui va peut-être euh, vous permettre de voir les choses complètement différemment. Et puis on a donc déjà une fusée ici, donc qui part, donc c'est vraiment du mouvement. On a un bateau et on a ici le vaisseau. C'est je sais jamais comment ça s'appelle, ça, c'est le truc avec lequel une espèce qui conduit, mince, qui parle du gouvernail d'un bateau, hein. Donc voilà, il est question de faire un voyage autrement, de changer et de choisir d'autres moyens de transport. Alors quand on parle de choisir d'autres moyens de transport, il ne s'agit pas, pardon, de quelque chose de très terre à terre. Il s'agit plutôt de choisir, d'activer le changement en soi, hein, donc d'utiliser d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres manières d'agir. C'est plutôt ça, hein, et de mettre donc à distance tout le négatif, tout le passé et tout peut-être ces personnes qui ne sont plus là ou qui sont là encore dans vos familles d'âme ou vos familles tout court et qui vous empêchent de prendre la bonne direction. Donc c'est plutôt ça, c'est prendre de la distance avec des situations, des événements qui ne vous conviennent plus, hein. C'est laisser le passé au passé et faire un choix de regarder devant. Voilà. C'est un très beau message aussi, hein, mes amis lions. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qui peut être une nouvelle idée
Moi, j'appelle ça la résultante. Voilà, quelle est la résultante? Alors, il y a la prise de parole, puis il y a l'amitié, la protection, le chien, c'est léger, on parle de l'amitié, on met le chien quand on parle d'amitié, mais c'est quelque chose, je trouve, de léger, hein, parce que l'amitié, c'est pas quelque chose qui va nous forcer, qui va être aussi impactant que, bien sûr, qu'une relation amoureuse, qu'une relation familiale ou même qu'une relation professionnelle. Et l'amitié, c'est là justement pour nous faire lâcher prise, pour nous changer les idées, pour nous permettre d'aller mieux. Et donc, cet éveil pardon, il est question de passer par la parole, la prise de parole. Là, on voit des personnages, elles sont là, hein, elles sont en train de boire du thé, tout ça, et ça discute, hein, ça y va, hein, on le voit, c'est chaud, il y a de l'ambiance. Voilà, ça peut aussi permettre les discussions un peu fortes de prendre conscience des choses et puis d'aborder la vie sous une autre façon et donc le changement, comme on dit. Hein. Donc voilà, donc ces cartes-là, elles vous disent, prenez la parole, dites qui vous êtes, exprimez ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, hein, ce qui est juste et bon pour vous. N'hésitez pas à prendre la parole. Ça va être un petit peu le message qui va vous permettre de passer du mental, de l'intériorité, de tout garder en soi et donc de faire tourner ce petit vélo là du mental permanent qui vous fatigue beaucoup, hein, et de vous permettre, grâce à l'éveil, grâce à la voix du cœur aussi, d'aller plus dans le cœur et puis de libérer la parole, mais la parole juste, hein, on ne vous demande pas, ah, s'il faut faire péter un coup bon, je veux dire un gros mot, un coup de gueule, pourquoi pas, hein, parce que quelquefois ça remet un peu les pendules à l'heure, mais il est question aussi de dialoguer, d'échanger beaucoup, hein, et puis voilà. Et ensuite, on va finir par la rune. Donc la rune, pour vous, de ce mois, qu'est-ce que c'est? C'est Kénaz. Kénaz, c'est le flambeau. Donc, elle a un pictogramme là on pourrait parler d'une espèce de lumière, hein. Vous savez, voilà, comme si la lumière était ici, mais il y a aussi une autre signification. Vous savez, on utilise ça pour faire inférieur et supérieur. Donc, il serait temps que votre flambeau, que votre lumière soit supérieure à ce qu'il y avait avant et peut-être à votre mental, que vous preniez la parole, que vous preniez bien vraiment votre, votre place et votre espace, hein. C'est vraiment de la lumière. Cette rune est associée aussi au savoir, donc voilà, à la compréhension, ça peut être aussi la lucidité, c'est-à-dire c'est ça, c'est l'éveil, c'est ça, c'est la lucidité, c'est la compréhension que quelque chose de mieux existe pour vous, quelque chose de meilleur, hein, voilà, c'est un éclairage nouveau aussi, Kénaz, sur de nouvelles situations, et on le voit, ça fait vraiment comme si là on pouvait le peindre en jaune, d'ailleurs c'est jaune en dessous, et puis laisser la lumière éclairer les choses de manière à les voir vraiment telles qu'elles sont et certainement pas telles que votre mental veut que vous les voyez. Voilà, on parle de flambeau, il y a aussi le savoir, donc la nouvelle perspective, la compréhension, hein, c'est ce que je disais, de nouvelles idées, ça peut être aussi, il peut être question aussi d'un guide intérieur ou d'une sorte d'illumination. Je vous souhaite que ça pour ce mois de juillet, mes amis Lions, c'est d'être illuminé. Et puis le jaune, c'est aussi le soleil, ça représente aussi votre signe, votre force. Et donc voilà, c'est un plus sur qui vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à vous exprimer, à dire qui vous êtes, hein, sans peur, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Voilà, et puis tout ça peut être fait quand même dans une certaine douceur, même si je vous dis s'il y a besoin de donner un coup de poing sur la table, et même ma foi, pourquoi pas, hein, ça va réveiller un peu les consciences de certains ou de certaines, mais il est possible aussi, bien sûr de s'exprimer euh, dans, dans la tranquillité, je dis même pas la douceur, parce qu'il faut quelquefois que ce soit assez vigoureux, mais vous exprimer de façon juste, claire, pour qu'autour de vous, les gens puissent comprendre, les personnes en tout cas à qui vous vous adressez, que vous tenez bien votre place, que vous êtes à votre juste place et que l'éveil c'est ça, hein, c'est être à sa place tout simplement. Voilà mes chers amis Lions, donc je vous souhaite un magnifique mois de juillet et puis je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.